Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle voudrait vous faire un tirage de cartes, mais elle a tiré la première carte et après elle s'est perdue dans ses fiches. Alors, la carte que je vous ai tirée en premier, je l'ai tirée à l'envers, est la mort. Regardez comment elles sont belles. Et la mort. Alors, on va voir ça. 13. Je crois que c'est 13. Et après, il y en a une autre que j'ai vue. 10, 13. 13. Oui, c'est écrit en chiffres romains et moi je me perds dans les chiffres romains. 15. Ça c'est pour la prochaine. Ah, elle est après le chariot. Elle va être loin. Ah voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? À l'envers. Je l'ai tiré à l'envers. Vous laissez peut-être la peine et la perte dominer vos pensées et vos émotions, au lieu d'accepter la nouvelle vie qui veut émerger. En vous accrochant et en nourrissant de tristes souvenirs, vous n'honorez pas ce que vous avez aimé ou refusez d'y renoncer paisiblement. Bref, il faut enterrer son passé. Il faut faire le deuil de son passé. Ce qui était, était. Ce qui vient maintenant, il faut l'accepter. Ce qui est dur des fois. Moi, j'ai fait un deuil de mon passé. Et accueillir un sentiment d'aboutissement. Il faut que vous soyez pleinement contente. Enfin d'aboutir à votre destinée. Voilà. Et t'en avais retiré une deuxième? Oui. C'est la grâce. Et c'est 15. C'est comme ça. Oui, bah, ça se détachait. 15, non. 14. 15. Ah, voilà. Et je l'ai tiré à l'envers. La situation peut être accablante pour trouver un équilibre. Votre équilibre. La situation est peut-être accablante pour trouver votre équilibre. Ayez pitié de vos limitations. Il peut arriver que les choses soient seulement boiteuses et frustrantes. Faites encore plus attention à votre santé afin de gérer votre stress. Et veuillez bien soigner votre corps, votre tête et votre esprit en traversant ces temps difficiles, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez zen pour réussir à passer ce cap. 2. Allez, maintenant, on y va. Elle m'appelle par la maman. Ah, la tour. Attendez, la tour. Ouais, les chats se cassent. Ils sont en équilibre. Alors, c'est 16. Oh. Ils savent pas mettre. C'est par là. C'est pas la lune. Voilà. Et je l'ai tiré droite. Conseil du chat. Aussitôt que vous sentez que vos fondations commencent à trembler, si vous anticipez votre chute et que vous laissez intervenir votre instinct de survie naturel, vous aurez le temps de réagir et de retomber sur vos pattes. Profitez de la hauteur de laquelle vous tombez. Une chute plus courte pourrait ne pas vous permettre une rotation gracieuse et un atterrissage en douceur. Tirez des leçons d'une telle chute, adaptabilité, perspective, débrouillardise et assurance ont été testées et ont fait leurs preuves. Vos habiletés vous servent très bien en ces temps
de changement de crise. C'est-à-dire que si vous tombez, vous allez tomber sur votre patte. Mais, moi je dis qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut vous tirer des leçons de votre chute. C'est une épreuve. Oui, Anna. Et profitez de votre chute pour mieux retomber sur vos pattes. Si vous tombez court, il faut prendre de la hauteur. De changement et de crise. La carte numéro 3. On va aller jusqu'à 10, j'ai dit. Ah, l'as de terre. L'as de terre avec la patoune des chiens. 4. Alors, l'as de terre. Et par là. Si je me trompe pas, je suis tombée où, moi? Non, c'est le roi du ciel. Ah oui, j'ai mon cahier qui se détache. Et j'ai dû faire. Ah, voilà. L'as de terre. Alors, vous pénétrez. Et je l'ai tiré. Quelque chose vous attend sur le plan physique. Il pourrait s'agir d'un cadeau, d'une richesse financière ou d'une santé plus florissante, quoi que cela puisse être. N'oubliez pas d'être reconnaissant. L'appréciation est un gage que l'abondance perdurera. Si vous tirez cette carte pour répondre à une question, la réponse est oui. C'est une bonne carte. Alors, 4. Oui. Je sens l'attraction des cartes qui me disent que c'est cet endroit. J'utilise ma main gauche. Bon. Ah! Le soleil avec Ra, le dieu du soleil égyptien, de la mythologie égyptienne. Oui, je connais. Alors, c'est dans les premiers. Non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le feu. Je l'ai perdu. Les mystères du chat. Voilà. Voilà. Il y a 4 clans. Il y a les mystères aussi. Alors, le soleil, c'est 21. Ça doit être dans les derniers. C'est 21. Non, c'est 19. Alors, ça, c'est 18. Ah, 19. Je l'ai tiré à l'envers. À l'envers, la carte du soleil a à peu près la même signification qu'à l'endroit, en y ajoutant la nuance que vous pourrez avoir mal à croire que les choses puissent être assez bonnes. Alors, on va voir à l'endroit. Pour vous, le temps de bonheur paisible, un temps de profonde reconnaissance pour tous les bienfaits que vous avez reçus. Vous vous relaxez. Ah, c'est-à-dire que c'est que du bon pour vous. Mais les choses bonnes, vous allez avoir du mal à y croire. Elle me parle cette carte. Pourquoi, Anna? Parce que pour l'instant, j'ai eu tellement de merde dans ma vie que je n'y crois pas. Ah oui, c'est ça ton problème. Ah, le 2
de feu. Voilà. Il regarde par la porte qui est ouverte. Alors, le dieu du feu, il est là. Voici l'as de feu. Et le 2. Alors, qu'attendez-vous? Cette question n'est pas rhétorique. Demandez-vous ce que vous devriez encore apprendre ou acquérir. Avant d'agir, recueillez plus d'informations autour de vous, si vous avez besoin, mais d'abord et avant tout, écoutez votre instinct. Oui, il faut écouter son instinct. Je l'ai tiré à l'envers et on doit encore apprendre. Ça, c'est pour moi. Pourquoi, Anna? Parce que j'apprends. Oh que oui. Qu'as-tu vu hier? De la couleur. Quelle couleur, Anna? Le bleu. Oui, j'ai vu une palette. Ça partait du bleu roi au bleu ciel. Oh oui, Anna. Mais tu vas arrêter à 5. Oui, parce que... Bah, j'ai dit que j'allais à 10, mais il va falloir que je fasse une autre suite. Et ben voilà. Ah, par là. Ah, le 6 de terre. Moi, je sais, c'est pas l'abondance. Faut faire des économies, mes chéris. Parce que là, tout le monde se régale, mais c'est sec. Alors, le 10 de terre. Le ciel. Ça, c'est le chat. Voilà. Le 10 de terre, ça c'est l'empereur. L'impératrice. Le matou des chats. Le matou de terre. Le 9. Non, c'est pas le 10. C'est le 6, pardon. 9, 7, 6. Mais comme je l'ai tiré à l'envers, on va voir ce qu'il nous dit. On va faire des économies. L'idéal que l'on vous offre maintenant pourrait comporter certaines obligations. Vous pouvez vous ressentir très redevable en l'acceptant. Alors pesez bien votre décision pour déterminer si les bénéfices en valent le coup. Si c'est vous qui montrez mesquin, réfléchissez à vos motivations. Donnez sans rien attendre en retour ou ne donnez rien. Ah, bah oui. C'est donnant pour donnant. Oui, Anna, c'est donner pour donner. Si vous donnez sans retour, faites-le avec vos cœurs. Mais réfléchissez bien si les bénéfices en valent le coup. Réfléchissez à cet acte, car si ça ne vaut pas le coup, laissez-moi à votre place. Je laisserai tomber, mais si ça vaut le coup, allez-y. Mais ne soyez pas mesquin. Laissez parler votre cœur. Amen, Anna. Alors, j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écoutez, on va faire la suite après.